Bonjour à tous, bienvenue dans la classe de la prof. Aujourd'hui, pour les cinquièmes, nous allons aborder la figure du héros dans Le Cid de Pierre Corneille, acte 4, scène 3. Mais tout d'abord, je vais procéder à la lecture du texte. Oh, combien d'actions, combien d'exploits célèbres sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres, où chacun, seul témoin des grands coups qu'il donnait, ne pouvait discerner où le sort t'inclinait. J'allais de tous côtés encourager les nôtres, faire avancer les uns et soutenir les autres, ranger ceux qui venaient, les pousser à leur tour, et ne les pus savoir jusqu'au point du jour. Mais enfin la clarté montre notre avantage. Le mort revoit sa perte et perd soudain courage. Et voyant un renfort qui nous vient secourir, l'ardeur de vaincre cède à la peur de mourir. Ils gagnent leur vaisseau, ils en coupent les câbles, poussent jusqu'aux cieux des cris épouvantables, font retraite en tumulte, et sans considérer si leurs rois avec eux peuvent se retirer. Pour souffrir ce devoir, leur frayeur est trop forte. Le flux les apporta, le reflux les remporte. Cependant que leurs rois, engagés parmi nous, et quelque peu des leurs, tous, percés de nos coups, disputent vaillamment et vendent bien leur vie. À se rendre moi-même, en vain, je les convie. Le cimeterre au point, ils ne m'écoutent pas, mais voyant à leurs pieds tomber tous leurs soldats, et que seuls, désormais en vain, ils se défendent, ils demandent le chef. Je me nomme, ils se rendent. Je vous les envoyais tous deux en même temps. Et le combat cessa, faute de combattants. Il s'agit, selon l'introduction, du moment où Don Rodrigue revient de la guerre contre les morts et donc a gagné la bataille et raconte son exploit au roi Ferdinand. Ici, vous voyez déjà que la situation d'énonciation, elle est claire. Don Rodrigue va parler à Don Ferdinand, le roi, et va lui raconter l'exploit. Alors, ici la difficulté, c'est bien entendu de dire toutes les syllabes de chaque alexandrin. Je vous rappelle qu'un alexandrin est un vers de 12 syllabes. Donc revenons à notre méthode d'enquête du sens. 1. Situation d'énonciation. Rappelez-vous. 2. Normalement, vous avez pris des notes. Vos impressions de lecture. Quel est le passage que j'ai le moins compris? Celui qui était clair. Les mots que je n'ai pas saisis et qui permettraient de mieux comprendre. Est-ce qu'au passage, tiens, j'ai remarqué que ce sont des vers en alexandrin. Y aurait-il des figures de style que j'ai reconnues, des hyperboles, donc les exagérations, des énumérations, des répétitions? Est-ce qu'il y aurait des métaphores? Tout ça, vous essayez de le noter. Maintenant, revenons à la situation d'énonciation. Pourquoi? Pour raconter l'histoire. Et l'histoire, c'est celle d'un jeu, ici très présent, mais surtout au vers 5. J'allais de tous côtés encourager les nôtres. Il est seulement question de lui à la première personne du singulier, au cinquième vers. Avant cela, comme il y a un élève qui me l'a très bien fait remarquer, avec qui j'ai travaillé par téléphone, ô combien d'actions, combien d'exploits célèbres sont demeurés sans gloire au milieu des ténèbres, où chacun, seul témoin des grands coups qu'il donnait, ne pouvait discerner où le sort inclinait. Il n'y a pas de pronom-jeu encore. Ici, on est déjà dans une façon de se distancier et de se mettre à la place d'un héros. Il parle des héros, c'est-à-dire que il ne l'est pas encore au début du texte. Il raconte les exploits de ces héros dont on parle de façon légendaire. Et là arrive vers 5, le jeu, pronom personnel. J'allais de tous côtés encourager les nôtres. Alors là, on reconnaît une caractéristique, n'est-ce pas? Le caractère des héros, c'est quoi? Un des principaux caractères du héros, c'est d'être généreux ici, d'encourager les autres. Il les aide, donc il est généreux. Il essaye de les soutenir, il les encourage, il essaye de leur faire tenir toute la nuit et de leur dire que c'est possible de gagner, qu'il faut tenir bon. Enfin, le soleil arrive, on arrive déjà à un premier exploit. Quel est-il? Celui d'avoir survécu toute la nuit. Alors qu'ils sont un petit groupe face à une armée de morts.
Après toute cette nuit passée, le soleil arrive. Le soleil, lumière, éclair, la victoire. Et voyant un renfort qui nous vient secourir, l'ardeur de vaincre cède à la peur de mourir. Ça y est, on n'a plus peur de mourir puisqu'on va combattre les morts. Donc ici, on vient de passer une première étape. C'est-à-dire qu'il y a une première partie du texte qu'on a réussi à décrypter. Il faisait nuit, c'était le désespoir. Combien de héros avaient réussi à soutenir les combats de cette envergure avec la peur de mourir? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Grâce à son courage, grâce à sa générosité, grâce à son ardeur, son envie de vivre et de survivre, il réussit à maintenir sa troupe comme un chef peut le faire, vivante, et il se retrouve face aux morts. Et là, bien entendu, les autres aussi sont fatigués, et cet exploit, cette chose extraordinaire, je vous l'ai déjà dit, un acte extraordinaire montre ici un caractère de héros. Et là, c'est intéressant avec le Cid, puisque ce n'est pas un comics, il n'a pas de super pouvoir. Ce n'est pas non plus un héros mythologique, qui est soit un dieu, un demi-dieu, soit un dieu tout court avec des pouvoirs exceptionnels qui vont lui permettre de survivre. Ici, c'est un homme, comme les autres. Et les caractéristiques du héros en tant qu'homme, on les répète, générosité, courage et surtout ténacité. Il pense toujours qu'il y a un moyen de s'en sortir. On arrive à la deuxième partie du texte, la fuite des morts. Donc dans cette deuxième partie, Rodrigue quitte le monde des ténèbres pour arriver ici face à sa victoire. Les morts fuient comme des lâches, donc parallèle avec les caractéristiques du héros, ici qu'on peut rappeler. Première caractéristique du héros que vous avez relevée, la générosité, le courage. D'ailleurs, étymologiquement, courage vient du mot cœur, avoir du cœur, donc de la générosité, les deux sont liés. Et donc, le premier exploit qui est passé ici, c'est d'avoir survécu à l'enfer. Là, on est dans la métaphore, bien entendu. Mais la métaphore, vous avez vu, grâce à la poésie, grâce à l'utilisation ici d'un champ lexical et de références littéraires à la mythologie, on a tout de suite compris que cette nuit était une nuit d'enfer pour Rodrigue. Et comme il est sorti de cette nuit d'enfer victorieux, il est déjà un héros là. Ça y est, il est en train de transcender son état d'homme pour devenir un héros et devenir ce qu'il a déjà nommé au début, dans les 4 premiers vers. Oh, combien d'actions, combien d'exploits célèbres, lui aussi va devenir célèbre. Et lui aussi, on va connaître son nom à travers les âges, à travers les époques. Et on va savoir qui il est, parce qu'il a réussi à traverser les enfers. Ici, cette nuit interminable avec les morts. Maintenant, passons à la deuxième partie. Qu'est-ce qu'il va ici avoir comme dernière caractéristique de héros? On a tout le passage où les morts fuient, ils font leur retraite. C'est important de revenir sur ce pronom « il », puisque beaucoup d'entre vous, au téléphone, ont cru que c'était Rodrigue qui partait ici en fuite. Alors certes, il n'y avait pas de lien logique avec le début de l'histoire, mais comme c'est un texte compliqué, on peut se perdre avec les pronoms. C'est pour ça qu'il est très important de se référer au verbe et de se référer au complément du verbe pour voir quelles sont les actions qui sont menées et qui parle. Donc une fois qu'on a bien recontextualisé et que ce sont bien les morts qui sont en train de fuir, on revient sur le héros Rodrigue. Et alors la dernière caractéristique, c'est que il a qui se rapporte au fait d'avoir du cœur, c'est qu'il a de l'honneur. C'est quelqu'un qui a de l'honneur. Ici, il se décrit comme tel, de façon, on va dire, humble, puisqu'il ne va pas dire lui-même qu'il a de l'honneur. Il va montrer du doigt le déshonneur des morts qui laissent derrière eux leur roi et leurs blessés. Et lui, humble homme, humble chef, puisqu'à la fin, donc c'est-à-dire au vers 26, il demande le chef, je me nomme, ils se rendent. Là, il leur avait déjà sommé de se rendre avant. Il ne voulait pas de massacre, déjà caractéristique du héros. Il n'est pas là pour tuer, il se défend. Il n'attaque pas pour tuer, ni pour saccager avec des valeurs qui ne seraient pas celles d'un héros. Ici, il les invite à se rendre, ils refusent, et c'est seulement à la fin,
face vraiment à la mort de tous ses soldats et au dernier recours, qu'il décide de rendre les armes et de demander le chef. Et c'est seulement à ce avant-dernier vers que Rodrigue apparaît comme le chef. Donc cette transformation d'homme en héros se fait tout au long du récit, jusqu'à ce dernier caractère qui fait de lui un héros, c'est-à-dire l'honneur et face aux morts. Donc, pour résumer, à la question que je vous avais posée, quelles sont les caractéristiques d'un héros, c'est-à-dire ici, comment pouvez-vous dire que Rodrigue est un héros? Je vous ai mené sur plusieurs pistes. À vous de me les reprendre et à vous de me les mettre sous forme de paragraphes, argumentés, comme vous savez le faire depuis le début de l'année, grâce à la méthode que je vous ai déjà montrée. Sinon, je vous invite à revoir les capsules à ce propos. La situation d'énonciation, le travail au brouillon et l'analyse avec moi ici vient de vous donner plusieurs détails des caractéristiques de Rodrigue en tant que héros. Il est généreux, mais montrez-moi dans le texte qu'il est généreux. Hein. Ne me citez pas Rodrigue est généreux, il est courageux et il a survécu. 3 phrases, non. 3 paragraphes, oui. Alors déjà faites-en 2. Présentez-moi dans le premier paragraphe le texte, l'histoire, la contextualisation, donc ce que j'ai fait au début de la capsule. Ensuite, vous me présentez les caractéristiques du héros. Rodrigue est bien un héros car il est courageux. On montre dans le texte pourquoi, comment vous savez qu'il est courageux. Est-ce que c'est le champ lexical? Est-ce que c'est une métaphore? Est-ce que vous avez relevé dans le texte un indice qui va vous permettre de dire qu'il est courageux? Ensuite, nous avons montré que Rodrigue avait survécu à l'enfer. Pourquoi nous pouvons dire qu'il a survécu à l'enfer? Quels sont les messages dans le texte, les champs lexicaux également, les références que vous avez relevées? Donc, il est courageux, il a survécu à l'enfer, il a eu l'exploit de partir seul avec une poignée d'hommes et de se retrouver face à une armée et de survivre, et il a été humble en donnant l'honneur à l'ennemi et en respectant son ennemi. Vous avez ici courage, générosité, exploit, étape réussie, avec en plus l'humilité de donner de l'honneur à son ennemi et de le respecter. Toutes ces caractéristiques du héros, vous me les reprenez et vous me trouvez des preuves dans le texte et j'attends vos petites productions, alinéas, paragraphes, ou si vous avez envie, vous me faites un petit texte toujours audio et vous pouvez me l'envoyer sous forme mail ou autre. Donc je vous souhaite bon courage. J'espère que ça vous aura donné envie de regarder le site et de mieux comprendre cette histoire. Et comme ils disent, restez confinés.